sur le plateau du Coffre Magique. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bon, mais j'espère en tout cas que vous avez passé une belle journée, une journée qui n'est pas terminée puisque nous avons 1 heure à passer ensemble et 1 heure durant laquelle, on va essayer de faire gagner beaucoup d'argent à l'un de nos candidats puisque dans le Coffre Magique, oui, ils vont pouvoir repartir avec la très belle somme qui peut monter jusqu'à 1 million de francs CFA. Ils sont 6 et ils seront bien accompagnés et bien encouragés par le meilleur public. Bonsoir le public. J'espère que vous allez bien, vous également. Voilà, je salue tous les téléspectateurs, tous les internautes qui commencent à se brancher sur la page Facebook de NCI. Donc, partagez le direct, invitez un maximum de personnes à suivre ce rendez-vous. On y va, c'est parti. Je vous présente les 6 candidats de ce soir. Olivier est là ce soir pour défendre son titre de candidat magique. Il a pour montant dans sa cagnotte personnelle 110 000 francs. Olivier, âgé de 29 ans, stagiaire en contrôle budgétaire, il habite à Bobo-Belleville. Priscille, 29 ans, étudiante en journalisme, elle nous vient de Angrais. Wilfried a 20 ans, étudiant en première année de e-commerce et marketing digital, habite à Bobo-Plaque. Cédric, 22 ans, étudiant en 2e année de HST, aime la lecture, arrive de la Riviera 2. Jean-Chris, 21 ans, étudiant en licence 1 en EPS, habite Yopougon. Et Daniel, 20 ans, étudiant en 2e année de ressources humaines et communications, habitant à Bobo. Et il revient en qualité de candidat magique, oui, pour une 2e participation. Faites un maximum de bruit pour Olivier. Salut Olivier, comment ça va? Ça va très bien, Tia. Vous-même? Oui, ça va bien, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, quand je dis 2e participation, en vérité, non, c'est la 3e participation, puisque vous êtes déjà passé une fois, ça s'était pas bien passé, et vous êtes revenu, et là, vous avez gagné. Vous avez gagné combien, d'ailleurs? 110 000 francs. Voilà. Comme quoi, il faut toujours persévérer dans la vie. Voilà, il ne faut jamais s'arrêter sur un échec. Vous en êtes la preuve vivante, la preuve palpable. Écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Merci, Tia. À côté de vous, il y a Wilfried et il y a Jean-Christ. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Comment ça va? Ça va bien. OK. Vous êtes prêts, j'espère? Prêt même. Vous êtes bien entraînés avant de venir, Oui. Vous avez couru combien? 10 km, un petit marathon? Juste le mental qui est entraîné, ça va. D'accord, OK. On va voir si ça suffit, parce que vous savez qu'on demande d'être préparé à tout dans cette émission. Bon, écoutez, bonne chance à vous. Allez, je me retourne de l'autre côté. J'ai Daniel, j'ai Priscille et j'ai Cédric. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va bien, vous? OK, oui, ça va bien. Moi, je suis là, je suis cool et je suis contente de vous avoir sur le plateau. Ça va, Cédric? Je vous entends pas. Ça va, Tia. D'accord, OK, génial. Bon, j'espère que vous êtes prêts aussi. En tout cas, je vous souhaite bonne chance, que le meilleur gagne, que le plus chanceux gagne. Et on y va, c'est parti pour la première manche. Et la première manche, c'est la sélection. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez donc utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Et il va falloir faire partie des 4 sélectionnés pour la suite de la compétition. Vous êtes 6, ce qui veut dire que malheureusement, je vais en abandonner comme ça sur le bord de la route 2. Qui vont s'arrêter et qui vont repartir comme ça tout de suite à la maison, les mains vides. Olivier, il est candidat magique, ce qui veut dire qu'il est automatiquement qualifié pour la suite de la compétition. Donc concrètement, j'ai 5 candidats pour 3 places. On y va? Bonne chance à tous. C'est parti pour la première question. Quel pays a pour capitale Mogadiscio? Mogadiscio. Allez, tentez. Non, Olivier, on ne joue pas. Jean-Christ. Madagascar. Madagascar, non, c'est pas la bonne réponse. Allez, essayez. Wilfried. Liban. Le Liban, non. Non, personne? Alors, Mogadiscio, c'est la capitale de... Non, vous savez? Vous savez pas? De la Somalie. Voilà. Allez, c'est pas grave. Toujours 5 candidats pour 3 places. Comment appelle-t-on l'épouse d'un empereur? Daniel. Impératrice. Comment? Une impératrice. Articulez bien. Attendez. Une? Impératrice. Empeuratrice. Non, mauvaise réponse. Cédric. Impératrice. Impératrice, oui, bonne réponse.
Attention, ça passe pour vous, Cédric. Non, je ne peux pas accepter empératrice. Hein. Impératrice, d'accord? Allez, Cédric est qualifié, donc il me reste 4 candidats pour 2 places. Touche plus au buzzer, hein, Cédric, hein, d'accord? Voilà. OK. Quel groupe Zouglou a chanté Problème qu'on écoute maintenant? Wilfried. Les patrons. Les patrons, absolument. Bonne réponse. Allez, ça passe pour Wilfried. Alors, il me reste qui? Il me reste Jean-Christ, il me reste Priscille et il me reste Daniel. Bon, il faut y aller, hein. On donne tout, hein. Quel pays a pour capitale Damas? Daniel. L'Italie. Non. Mauvaise réponse. Jean-Christ. Afghanistan. Non plus. Non, il n'y a que Priscille qui peut buzzer. Daniel, on buzz qu'une seule fois. Priscille, quel pays a pour capitale Damas? On en entend beaucoup parler. Allez, fin du chrono. Olivier? La Syrie. La Syrie, absolument. La Syrie. Allez, vous êtes toujours 3 et c'est la dernière place, hein? La dernière place pour la suite de la compétition. Quel verbe est dérivé du mot rétention? Priscille. Retenir. Retenir, bonne réponse. Allez, Priscille est qualifiée. Super. Eh ben voilà, si Priscille est qualifiée, ça veut dire que c'est déjà la fin de cette sélection et que malheureusement, on va devoir se séparer de Jean-Christ et de Daniel. Bon, mon Daniel, alors qu'est-ce qui s'est passé là? J'hésitais sur mes mots. Ah oui. Bon, et puis l'impératrice, là, vous allez le regretter quand même, hein, celui-là. Oui, je vais très bien, parce que j'ai bien compris que l'idée était là, vous connaissez le mot, hein, mais bon. Malheureusement, aussi, ça sortait pas bien. ça sortait pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, Daniel. Oui, j'ai passé un très bon moment. D'accord, c'était court, mais c'était bien. Hein. Oui. Rappelez-nous, vous êtes étudiant en quoi déjà? En économie. Économie? Oui. D'accord. En quelle année? Première année. Ok, d'accord. Bon, donc c'est vraiment le début. Hein, mais je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Daniel? Oui, je vais saluer ma mère, puis saluer mon père aussi, saluer tous mes amis du quartier et vous faire un gros bisou, coucou. C'est quel quartier? Moi, je suis à Bobo. À Bobo? Oui, à Bobo Banco. À Bobo, Banco? Oui. Ok, ben génial. Ben, on salue tout à Bobo qui nous regarde certainement. Voilà, on va vous applaudir bien fort, mon cher Daniel. Jean-Christ. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Christ? Malheureusement, j'avais pas les réponses. Ah, bon. Donc là, c'était compliqué. Oui. Ouais. Bon, ben c'est pas grave. En tout cas, vous avez passé un bon moment aussi, Jean-Christ? Oui, passé un bon Ok, moment. d'accord. Vous êtes étudiant également? Oui, je suis étudiant à l'INGS. À l'INGS? En professorat d'éducation physique et sportive. Ouais, futur prof de sport. Oui, oui. Oh, ok, ben génial. On salue qui, Jean-Christ? Bon, je salue la famille et mes amis du quartier. Et mes amis aussi de l'université. D'accord. Eh bien, super. Merci, Jean-Christ. Merci, Daniel. Hein. Merci d'être venu. Je vous dis à bientôt. Et nous, on va pouvoir continuer avec les 4 candidats restants. Hein. Direction la salle des coffres. La salle des coffres, allez, on y est hein, déjà. Oui, c'est la deuxième manche de cette émission. Et à partir de cet instant, nos 4 candidats forment 2 équipes. Allez, parlons de l'équipe A, hein, qui sera formée ce soir d'Olivier et de Wilfried. Eh bien, messieurs, vous allez faire cagnotte commune. Hein. À partir de maintenant, il va falloir mettre un maximum de points et d'argent dans votre cagnotte. Okay. Face à vous, l'équipe B, avec Priscille et Cédric. Eh bien, c'est la même chose. Une cagnotte pour votre équipe. Et il va falloir la remplir, hein, cette cagnotte. Alors, dans cette manche, je vais vous proposer 5 thèmes. Et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous allez me donner une bonne réponse, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Et vous aurez droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent, puisque nous avons dissimulé hein, des sommes derrière les 20 coffres, des sommes allant de 10 000 à 50 000 francs CFA. Vous jouez en équipe, donc ce sera le seul moment de la partie où vous pourrez échanger avec votre coéquipier. Donc, si vous ne connaissez pas la réponse, demandez-lui, hein, d'accord? Moi, je vous demande juste de répondre avant la fin du chrono. Parce que si vous répondez après, malheureusement, je ne pourrai pas valider votre réponse. OK? Allez, voici les 5 thèmes de ce soir.
Les surnoms de pays. Le cheval, le thème mystère, les alphabets ou les Simpsons. Olivier, allez, c'est vous qui allez choisir le premier thème. Alors, je vais opter pour les alphabets. Les alphabets, très bien. Alors, notre candidat magique, hein, qu'est-ce que vous faites, rappelez-moi, dans la vie? Je suis étudiant en année de finance comptabilité et aussi, en ce moment, je suis stagiaire en contrôle budgétaire. D'accord. Voilà. Et puis, vous êtes un passionné de théâtre, hein? Bien sûr, je suis un amoureux du théâtre même. Oui. J'espère qu'un jour, je pourrai être comédien en Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Ben et oui. même à l'étranger. Hein. Ben oui. Voilà, donc, j'attends. Ben, j'espère que vous passez quand même des castings de temps en temps. Oui, bon, vu mon programme actuel, c'est pas trop, mais voilà, D'accord. je verrai bien. Bon, eh bien, écoutez, Dieu fera et ça arrivera. Amen. Allez, Olivier, on y va. Vous avez choisi les alphabets. C'est ça. Vous aurez 2 questions avec des propositions de réponse. Donc, n'hésitez pas à demander à Wilfried hein, si vous hésitez sur la réponse. Première question. Combien de lettres compte l'alphabet espagnol? 26 ou 27? Top chrono. 26 lettres. 26 lettres. Alors, l'alphabet espagnol, il faut savoir qu'il comptait 29 lettres hein, depuis 1803. Et ça a un petit peu diminué. Il n'en contient plus que 27 depuis la réforme de 2010. C'est une mauvaise réponse. C'est le même alphabet que l'alphabet français, sauf que le N avec la petite ondulation au-dessus, le petit tilde. Voilà, c'est ce qui fait 27. Allez, c'est pas grave, on continue. Quel alphabet est utilisé dans la langue russe? L'alphabet runique ou l'alphabet cyrillique? Top chrono. L'alphabet cyrillique. L'alphabet cyrillique, oui, c'est une bonne réponse. Allez, ça vous fait un coffre à ouvrir, Olivier. Je vous écoute. Et essayez de mettre un maximum d'argent, hein. Le coffre numéro 16. Le coffre 16, il contient la somme de 10 000 francs. On commence doucement. Allez, je me retourne maintenant vers Cédric. Cédric, c'est à vous hein, de choisir votre thème. J'ai les surnoms de pays. Le cheval, le thème mystère ou les Simpsons. Je choisis le thème mystère. Le thème mystère, eh bien, ce sont les dictateurs européens. Alors, Cédric, présentez-vous un petit peu. Hein, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis étudiant en hygiène sécurité au travail. Et mes passe-temps, je lis beaucoup. D'accord. Alors, c'est qui votre auteur préféré? Je dis Andy Andrews, qui a écrit les 7 décisions. OK. Ah, ça, c'est votre livre préféré, j'ai l'impression. Hein. D'accord, ça parle de quoi? Ça parle d'un monsieur, David Bonder, qui a fait un accident lors d'un trajet et il est parti dans un monde imaginaire. OK. C'est-à-dire c'était comme un rêve. OK. Et dans ce monde-là, il a rencontré de différentes personnalités. Il a rencontré aussi des présidents comme des personnes de haute qualité. Je ne vais pas les citer, mais Non, il n'y a pas de souci. ça a été une belle aventure pour lui. OK. Et quand il est sorti de là, il a pu résoudre ses problèmes au quotidien. Ah, ben c'est génial, ça. Super, ça s'appelle les 7 décisions. De Andy Andrews. Andy Andrews. Très bien. Ben, merci beaucoup. Ça nous donnera peut-être voilà, l'envie de le lire, hein, pourquoi pas. Ben, merci beaucoup hein, d'avoir partagé ça avec nous. Allez Cédric, on y va. Vous avez choisi donc le thème mystère, ce sont les dictateurs européens. Première question pour vous et pour Priscille, évidemment. Quel pays européen était dirigé par Francisco Franco? L'Espagne ou l'Italie? Top chrono. Là, les réponses sont B, Vous me dites l'Italie. l'Italie. D'accord. Alors Franco, militaire et homme d'État, hein, qui instaura puis dirigea ce pays pendant près de 40 ans, de 1936 à 1975, un régime dictatorial nommé État espagnol. Voilà, c'était l'Espagne et c'est une mauvaise réponse.
Allez, c'est pas grave, on continue. Qui dirigea le Portugal de 1933 à 1970 José Luis Zapatero ou Antonio Salazar? Top chrono. La réponse B, Antonio Salazar. Il est arrivé au pouvoir sous la dictature nationale. Il la transforme en Estado Novo, donc État nouveau, un régime dictatorial et corporatiste qui dirige le Portugal de 1933 à 1974 exactement. Eh bien, lui, c'est Antonio Salazar. C'est une bonne réponse. Un coffre à ouvrir pour vous, Cédric. Je vous écoute. Le coffre numéro 14. Le coffre 14. Eh bien, il y a 10 000 également, voilà. Wilfried, c'est à vous. Les surnoms de pays. Le cheval ou les Simpsons? Surnom de pays. Surnom de pays, d'accord. Bon, Wilfried, alors pourquoi j'ai l'impression qu'on s'est déjà vu? Vous êtes déjà passé sur le plateau? Oui, oui. Ah, d'accord. Combien de fois? Une fois. Une fois, donc là, c'est la deuxième participation. C'était comment la première fois? Une fois, malheureusement, je suis arrivé en finale et j'ai perdu. Vous avez tapé poteau. 0 en finale? Oui. Ah, bah écoutez, on va voir, hein? On va voir ce que ça donne cette fois-ci. Rappelez-nous ce que vous faites dans la vie. Étudiant en e-commerce et marketing digital à l'UVCI. D'accord, génial. Eh bien, écoutez, bonne chance à vous, hein, Wilfried. On y va? Les surnoms de pays, première question pour vous. Quel pays est surnommé le pays des hommes intègres? Le Burkina Faso ou le Bénin? Le Burkina Faso. Allez, c'est une bonne réponse. Quel pays est surnommé la nation arc-en-ciel? Le Zimbabwe ou l'Afrique du Sud? Afrique du Sud, réponse B. Eh bien, deuxième bonne réponse pour vous. Et 2 coffres à ouvrir. Un pour Wilfried et un pour Olivier. Allez-y, Wilfried. 7. Le coffre 7. Eh bien, on met 30 000 francs. Super. Et Olivier? Le coffre 17. Et le coffre 17. Eh bien, on ajoute la somme de 10 000. Priscille, allez, on termine avec vous, hein, cette salle des coffres. Le cheval ou les Simpsons? Le cheval. Le cheval, d'accord. Personne n'a pris les Simpsons? Personne ne regarde les Simpsons? Ah, ben dis donc. Pourtant, c'est chouette, hein, les Simpsons. Alors, le cheval pour vous. Priscille, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dites-moi. D'accord. Je suis étudiante en journalisme. OK. Il y a plusieurs années, mais présentement, je commercialise les produits d'assurance. OK, d'accord. Ah, donc rien à voir, hein? OK. Et vous êtes chantre également? Oui. D'accord. Bon, est-ce qu'on peut... Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut entendre quelque chose, voyons? D'accord. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Oh! Super! Ben, on en profite pour saluer également Constance, hein, qui nous regarde peut-être, voilà, qu'on aime beaucoup. Ben, génial, Priscille. Merci. Allez, on y va? C'est bon, ça vous a détendu? Ah oui. Vous avez quand même fait une petite prière et tout, donc ça va. On y va? Bon, rien à voir, hein, le cheval. Mais on va voir ce que ça donne. Allez, première question. Quel nom donne-t-on à un cheval castré? Le hongre ou un étalon? Top chrono. Le hongre. Réponse A. Alors, le terme peut être également utilisé pour d'autres équidés castrés, hein, comme les ânes, les bardeaux ou les mulets. Eh bien, quand ils sont castrés, on les appelle des hongres. Absolument, bonne réponse.
On continue, deuxième question. Comment appelle-t-on les poils de la crinière du cheval? Les babines ou les crins? Top chrono. Les babines. Réponse A. Alors, les babines, c'est plutôt les lèvres hein, des animaux. Les cheveux, hein, les poils, on dit que c'est du crin de cheval. Et puis moi-même, j'ai dit, vous avez vu, les poils de la crinière du cheval, les crins. Bon, ben c'est pas grave. Allez, c'est une mauvaise réponse, tant pis. C'est pas bien grave. Ça vous fait tout de même un coffre à ouvrir, Priscille. Allez, on va essayer de mettre beaucoup d'argent. D'accord. J'opte pour le numéro 15. Le coffre 15, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais il y a 30 000 francs, c'est pas mal. Comment vous avez laissé mes 50 000 hein, que j'avais cachés dans le coffre magique? Bon, en tout cas, c'est bien, ça m'arrange, ça m'arrange. Mais bon, vous avez quand même réussi à commencer à remplir, oui, vos différentes cagnottes. On fait le point maintenant avant de poursuivre. C'est une toute petite avance pour l'équipe A dans ce début de jeu. Elle termine cette première manche avec 60 points et 50 000 francs de gain, contre 40 points et 40 000 francs pour l'équipe B. C'est pas mal du tout. C'est pas fini, hein, vous inquiétez pas. Non, on va pouvoir mettre encore un maximum d'argent hein, et de points surtout parce que ce sont les points qui vont vous permettre de vous qualifier pour la suite du jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste marquer une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sur le plateau du coffre magique, c'est la deuxième partie de l'émission hein, et on espère vraiment que vous passez un super moment avec nous. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Et moi, je vous demande juste de continuer à inviter un maximum de personnes hein, parce que c'est vraiment le rendez-vous de la culture générale ici en Côte d'Ivoire. Allez, ce soir, eh bien, si vous venez d'arriver, hein, voici ce qui se passe sur le plateau. On a l'équipe A composée d'Olivier et Wilfried. Ils ont 60 points et 50 000 francs dans leur cagnotte. Et face à eux, Priscille et Cédric, ils forment l'équipe B. Ils ont déjà 40 points et 40 000 francs dans leur cagnotte. Alors, je vous le disais, hein, j'ai encore beaucoup de points et beaucoup d'argent à distribuer. Eh bien, on y va. C'est parti pour le 5 magique. Alors, le 5 magique, oui, une épreuve assez particulière, pour ne pas dire assez difficile, puisque déjà, ça redevient une manche individuelle. Donc là, on est tout seul, hein. On ne compte que sur soi-même et ses connaissances. Vous allez voir apparaître 5 coffres. M, A, G, I, C. D'ores et déjà, ce que vous devez savoir, c'est qu'à chaque bonne réponse que vous allez me donner, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Après, en ce qui concerne l'argent, il y aura quelques différences selon le coffre que vous choisirez. Puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains, ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes, ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert. Nous allons transférer 5 000 francs de votre cagnotte pour les offrir à l'équipe adverse, si jamais vous vous trompez, si vous donnez une mauvaise réponse. Et comme on doit avancer hein, dans le cours du jeu, on doit éliminer une équipe. Donc l'équipe qui a le moins de points à la fin de cette manche s'arrêtera, perdra la totalité de ses gains. Et on continuera avec l'autre équipe. OK? Allez, c'est Olivier qui va choisir le premier coffre. M-A-G-I-C. Tia, je choisis G. Eh bien, c'est un coffre perte. Alors, la règle du jeu sera la même pour chacun d'entre vous. Il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions. Olivier, êtes-vous prêt? Prêt, on y va. Lequel de ces pays africains appartient à la COSAFA? Top chrono. Le Nigeria, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. L'Afrique du Sud. Vrai. Bonne réponse. Le Malawi. Vrai. Bonne réponse. La Centrafrique. Faux. Bonne réponse. Le Zimbabwe. Vrai. Bonne réponse. Le Conseil des associations de football en Afrique australe
Donc le COSAFA, c'est une confédération régionale de football dépendante de la Confédération africaine de football. Eh bien, dans la liste, il y avait l'Afrique du Sud, le Malawi et le Zimbabwe. Eh bien, c'est un sans faute pour Olivier, ça s'applaudit bien fort. On se retourne vers Cédric. M-A-I-C. Je choisis la lettre A. Eh bien, c'est un coffre transfert, mon cher Cédric. Êtes-vous prêt? I'm ready. Lequel de ces personnages de dessin animé est un chat? Top chrono. Sylvestre, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Jerry. Faux. Bonne réponse. Elmer. Vrai. Mauvaise réponse. Droopy. Faux. Bonne réponse. Tom. Vrai. Bonne réponse. Sylvestre le chat. Sylvestre le chat. Vous savez ce chat noir là qui veut toujours attraper le petit oiseau qui est dans sa cage. Le petit oiseau qui appartient à une vieille dame. Bon, eh bien c'est Sylvestre le chat. Tom, ben, c'est le chat de Tom et Jerry. D'accord? Donc Jerry c'est la souris, Tom c'est le chat. Elmer c'est plutôt un éléphant. Et Droopy c'est un chien. Voilà. Allez, pas mal Cédric, on vous applaudit. On poursuit avec Wilfried. M-I-C. I. Coffre I, c'est un coffre perte. Prêt, Wilfried? Prêt. D'accord. Olivier, on ne dit rien, on ne bouge pas, hein? D'accord. Lequel de ces clubs est issu du championnat de Grèce? Top chrono. Le club Bruges, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. L'Olympiakos. Faux. Mauvaise réponse. L'AEK. Faux. Mauvaise réponse. L'Étoile Rouge de Belgrade. Faux. Bonne réponse. Le Lamia. Vrai. Bonne réponse. L'Olympiakos, l'AEK et le Lamia, oui, sont des clubs du championnat grec. Le club Bruges, c'est plutôt en Belgique et l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie. En Serbie, absolument. Bonne réponse. Eh ben non, bonne réponse. Allez, on vous applaudit, Wilfried. Moi, je suis partie dans mon jeu. Hein. Bonne réponse, oui. Allez, on termine avec vous, Priscille. J'ai le coffre M ou le coffre C? Le coffre C. C'est un coffre gain. Allez, Priscille, on se concentre. Êtes-vous prête? 8. OK. Quel édifice était une des 7 merveilles du monde? Top chrono. Le temple d'Artémis, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Le Parthénon. Faux. Bonne réponse. Le Colisée. Vrai. Mauvaise réponse. Le phare d'Alexandrie. Vrai. Bonne réponse. La grande pyramide de Khéops. Vrai. Bonne réponse. Les 7 merveilles du monde qui constituent l'ensemble des 7 œuvres architecturales et artistiques considérées comme les plus extraordinaires du monde antique. Alors, pour les citer, il y a la pyramide de Gizeh en Égypte, les jardins suspendus de Babylone, la statue de Zeus à Olympie, le temple d'Artémis à Éphèse, le mausolée d'Halicarnasse, le colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie. Voici les 7 merveilles du monde. Eh bien, écoutez, Priscille, pas mal du tout. On vous applaudit. Eh bien voilà, on en a fini avec ce 5 magique. Est-ce que la logique sera respectée? Est-ce que les cagnottes seront chamboulées? Eh bien, réponse dans cet élément. Notre candidat magique fait en 5 sur 5 avec son coffre perte. Il fait gagner 100 points à l'équipe A. C'est aussi un coffre perte pour Wilfried. Avec ses 2 mauvaises réponses, il fait perdre 10 000 francs. Cédric de l'équipe B est tombé sur un coffre transfert dans lequel il obtient 3 bonnes réponses, rapportant 60 points et en faisant perdre 10 000 francs au profit de l'équipe A. Grâce à son coffre gain, Priscille rapporte 60 points et 30 000 francs. Au terme de cette confrontation, c'est une nette victoire pour l'équipe A qui devance largement ses adversaires, avec 220 points et 50 000 francs de gain, contre 160 points et 60 000 francs dans la cagnotte de l'équipe B. Oui,
une épreuve du 5 magique qui malheureusement va sanctionner l'une des deux équipes. L'équipe qui aura le moins de points s'arrêtera et l'aventure sera terminée pour nos deux candidats. Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe A, Wilfried et Olivier. Eh ben, bravo messieurs. Bravo à vous. Merci. Et ben voilà, ça y est, vous êtes qualifiés pour la demi-finale. Attention, c'est pas encore, c'est pas la fin. Bon, allez, je vous laisse profiter de cette victoire. Eh ben, je me retourne vers Cédric et vers Priscille. Alors Cédric, bon, difficile cette épreuve du 5 magique? Pas trop. Pas trop? Ça va, vous vous en êtes bien sorti quand même. Vous êtes satisfait de votre parcours? Oui, je suis satisfait. D'accord. Est-ce que vous avez passé un bon moment, Cédric? Oui, j'ai passé un très bon moment. Vous reviendrez nous voir? Certainement. Ok, ben avec plaisir. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Cédric? Bon, je salue ma famille, mes amis du quartier, mes professeurs aussi. C'est tout. C'est tout? Allez, merci Cédric. Un max d'applaudissements pour Cédric. Oh, Priscille. Oui. Je lève les yeux vers les montagnes. Moi, je vais lever les yeux, puis je ne vous verrai plus ici, ma chère Priscille. Oh, quel dommage. Bon, alors, bilan de votre passage. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous retenez? Déjà, je suis contente de participer à l'émission. Déjà, vous voyez, même, c'est plus qu'un coffre magique. Oh, ben c'est gentil, ça. Vous avez bercé mon tenez, enfance. 1 million, comme ça. Pardon, excusez-moi. C'est ça. Vous avez bercé mon enfance. Voilà, donc je voulais vous dire merci déjà. Merci à vous. Et puis à toute l'équipe pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée de participer. C'était bien intéressant en global. Merci beaucoup. Vraiment, merci. On est content de vous avoir eu sur ce plateau. Moi, j'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous reviendrez nous voir avec grand plaisir. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Priscille? Oui. Déjà, je veux saluer la famille Zamblé, Abidjan, Agboville. Mon responsable du groupe musical, M. Jean-Élisée Ouinchiste. Et puis M. Steve Delblond depuis la Martinique. Et puis toutes mes connaissances. Eh ben voilà. Merci beaucoup, Priscille. Merci Cédric. Et vous revenez bientôt, d'accord? Je compte sur vous pour vous inscrire. Là, dès que vous sortez, hop, vous vous inscrivez puis vous revenez nous voir au plus vite. D'accord. OK. Allez, merci beaucoup. Ben voilà, ça y est, Wilfried et Olivier, c'est déjà l'heure de la demi-finale. Et maintenant, vous allez vous affronter en duel. Allez, c'est maintenant l'heure du duel. D'un côté, j'ai Olivier, candidat magique, qui va affronter son ancien coéquipier Wilfried. À vous deux, messieurs, vous avez cumulé une cagnotte qui s'élève ce soir à 50 000 francs CFA. Eh bien, à l'issue de ce duel, l'un d'entre vous, un seul d'entre vous, va se qualifier pour la finale et emportera avec lui la totalité de ses 50 000 francs. L'autre s'arrêtera, eh bien, il rentrera comme ça, les mains vides pour Wilfried. Et Olivier, avec votre cagnotte, une cagnotte de 110 000 francs. Rien de plus, malheureusement. J'espère bien voilà. que je vais dépasser. Eh bien, on verra bien, on verra bien. Pour être le finaliste ce soir, il va falloir répondre à ces questions de rapidité. Donc, vous allez utiliser une fois de plus le buzzer qui se trouve juste devant vous. Et il va falloir être le premier à marquer 2 points. Allez, bonne chance, messieurs. On y va. C'est parti pour la première question. Quel adjectif désigne une personne sujette à la jalousie? Oui, Olivier. Jaloux. Absolument, jaloux, jalouse. Bonne réponse. 1 point pour Olivier, 0 pour Wilfried. Quel club détient le record de victoires en UEFA Champions League? Real Madrid. Le Real Madrid. Bonne réponse. Allez, Wilfried est revenu dans la course. Il a 1 point. Olivier, 1 point. Ça veut dire que le prochain qui marque est en finale. Comment appelle-t-on un élève qui fréquente une université? Un étudiant. Un étudiant ou une étudiante. Eh oui, Olivier, vous êtes en finale! Bravo, Olivier, bravo. Merci, Tia. Voilà, félicitations, c'est fait. Wilfried, là, je vous ai entendu crier là, quand il a pris la main. C'était trop facile. Pourquoi?
Ce sont des questions de rapidité. Voilà. Pas grave. Bon, malheureusement, ça y est, c'est fini, hein, Wilfried. On va pas faire de deuxième finale. Hein. Ok. Ouais. Bon, pas trop déçu? Non, pas trop. Vous avez passé un bon moment? Oui, oui. D'accord. Vous reviendrez nous voir? Très prochainement. Ok. On vous entend même pas? Prochainement. D'accord. Ok, vous voulez saluer quelqu'un, Wilfried? Oui, la famille et mes amis proches. C'est tout. C'est tout? Allez, merci Wilfried. Eh ben oui, c'est comme ça. Ouais, ça va vite, hein. Ce sont des questions de rapidité, donc il faut être très réactif. Bon, allez Olivier, ça y est, on y est. Dans quelques instants, vous allez tenter de repartir avec 1 million de francs CFA. Ce sera la grande finale, mais ce sera juste après la pub. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et c'est surtout la grande finale pour Olivier. Olivier qui est notre finaliste du jour. Olivier qui va tenter, oui, pour la deuxième fois de repartir avec le million. La première fois, il s'était contenté, entre guillemets, d'une cagnotte de 110 000 francs. Et bien ce soir, j'imagine que là, allez, vous êtes venu pour le décrocher, ce million, Olivier. Évidemment, Tia. Eh bien écoutez, bonne chance. Merci, Tia. Allez, si vous êtes prêts, on peut lancer cette grande finale? On y va. Allez, c'est parti pour la finale du coffre magique. Olivier, derrière moi, il y a 16 coffres. L'un d'entre eux contient la somme d'1 million. Un deuxième contient 200 000 francs et un troisième contient 100 000 francs. Il y en a 5 qui contiennent le montant de votre cagnotte, la cagnotte du jour, qui s'élève à 50 000 francs CFA. Et enfin, il y a 8 coffres banqueroute qui... Voilà, vous feront perdre aujourd'hui, qui feront que l'aventure s'arrête ici et que vous n'ajouterez rien à vos 110 000 francs déjà gagnés. Dans un premier temps, vous allez choisir le questionnaire auquel vous aurez à répondre. 3 questions de niveau moyen ou 3 questions de niveau expert. Si c'est un questionnaire niveau moyen, à chaque bonne réponse que vous me donnerez, eh bien j'éliminerai un coffre banqueroute. Si c'est un questionnaire niveau expert, à chaque bonne réponse, j'éliminerai 2 coffres banqueroute. Ce qui vous donnera plus de chances de repartir avec de l'argent ce soir et de poursuivre l'aventure, évidemment. Par contre, si vous vous trompez, et là peu importe le questionnaire, à la première mauvaise réponse, j'élimine le coffre d'1 million. À la deuxième mauvaise réponse, j'élimine celui de 200 000. Troisième mauvaise réponse, j'élimine le coffre de 100 000 francs. Ce qui veut dire que pour tenter le million ce soir, eh bien, il va falloir avant toute chose faire un sans faute, donc un 3 sur 3 aux questions. Allez, vous allez choisir votre questionnaire parmi les coffres A, B ou C. Je vous écoute. Questionnaire A. Eh bien, c'est un niveau expert. Allez, bonne chance à vous, Olivier. Merci, Tia. On y va. C'est parti pour la première question. Quel peuple ivoirien pratique la danse appelée Kapachan? Les Koulangos, les Lobis, les Sénoufos ou les Maouka? Top chrono. Les Lobis. On enregistre. Question numéro 2. Quel est le plus long fleuve de France? La Loire, la Seine, la Garonne ou le Rhône? Top chrono. La Seine. On enregistre. Troisième et dernière question. Lequel de ces pays n'est pas un royaume? L'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Irak ou le Koweït? Top chrono. L'Irak. On enregistre. Alors, Olivier, moi j'aime bien demander le pronostic. On va dire du 2 sur 3. 2 sur 3? Ouais. Bon, écoutez, on va voir ça. Bon, ça veut dire qu'on ne jouerait pas pour le million. À moins que le facteur chance C'est ça. prenne toute sa place ce soir. On espère bien. Eh bien, on verra bien ce que ça va donner. Allez, première question. Quel peuple ivoirien pratique la danse appelée Kapachan? Vous avez répondu les Lobis. Bon, moi, je connais les Lobis parce qu'ils sont réputés pour autre chose, que je ne dirai pas comme ça à l'antenne.
Cette danse très attrayante et très rythmée, il s'agit d'une symbiose de plusieurs instruments musicaux qui produisent un rythme et une mélodie en parfaite harmonie. Le Kapachan ou Soromigidjo. Eh bien, c'est une danse ancestrale d'allégresse qui se danse en pays sénoufo. C'est une mauvaise réponse. Bon, allez, pas de million ce soir, Olivier. À votre avis, il est où le million? Le 9. Le 9? Non, il n'est pas dans le 9. Il est ici, dans le 7. Allez, on poursuit. Question numéro 2. Quel est le plus long fleuve de France? Vous avez répondu la Seine. Avec une longueur de 1006 km, il est le plus long fleuve s'écoulant entièrement en France. Ce n'est pas la Seine, c'est plutôt la Loire. C'est une mauvaise réponse. Bon, pas de millions et pas de 200 000 non plus. Les 200 000 francs étaient dans le coffre numéro 1. Bon, là, au mieux, mon cher Olivier, vous gagnerez 100 000 francs. Encore faut-il sauver ce coffre de 100 000 francs. Ça nécessite une bonne réponse maintenant. Lequel de ces pays n'est pas un royaume? Vous avez répondu l'Irak. Alors le pays qu'on cherche est une république. Il est parfois appelé le pays des deux fleuves, en arabe, en référence au Tigre et à l'Euphrate. Sa capitale, c'est Bagdad. Bagdad se trouve en Irak. Bonne réponse. Alors, Olivier. C'est un niveau expert, ce qui veut dire qu'on va vous offrir 2 coffres banqueroute maintenant. Il y en a 8. Alors, vous avez parlé du numéro 9 tout à l'heure. Bon, ben, malheureusement, c'était une banqueroute. Et le coffre numéro 4. Allez, voilà, je vous offre ces 2-là. Alors, au mieux, ce sera 100 000 francs pour vous. Ou 50 000, puisqu'il reste des coffres cagnottes. Il en reste 5. Un coffre à 100 000, 5 coffres à 50 000. Et puis, on a ouvert 2 banqueroutes sur 8, ce qui veut dire qu'il en reste encore 6. Donc, vous savez que maintenant, vous allez devoir éliminer 3 nouveaux coffres. Et là, c'est uniquement votre chance. Alors, on y va pour le premier, Olivier. Le coffre 6. Allez, le coffre 6. En l'éliminant, ce coffre numéro 6, Olivier, vous renoncez ce soir à la somme de 0. Deuxième coffre à éliminer, Olivier. Le 14. Le 14. Allez, en l'éliminant, ce coffre 14, vous renoncez à... également. Allez, on continue comme ça, on continue. Dernier coffre à éliminer, Olivier. Le 8. Le 8. Allez, il est là. Allez, pour ce dernier coffre à éliminer, vous renoncez à la somme de 0. Super. Allez, on est plutôt pas mal, là, puisqu'il nous reste un coffre qui contient 100 000 francs. Il nous reste toujours les 5 coffres cagnottes. Et on a ouvert combien? 1, 2, 3, 4, 5 banqueroutes, ça veut dire qu'il n'en reste que 3. Donc mathématiquement, on est super bien, Olivier. Allez, vous allez me rejoindre ici, sur le plateau. Voilà, mettez-vous juste ici, regardez-le, ce coffre magique. Et vous savez que maintenant, vous allez faire le dernier choix. Le coffre de la dernière fois, le numéro 10. Le coffre 10? D'accord. Attendez, vous êtes pressé? Non. Vous avez un train à prendre peut-être? Bah non. Non, ça va? D'accord. Je vous ai vu venir avec votre duvet, votre oreiller, votre pyjama, donc ça va, il n'y a pas d'urgence, en espérant revenir pour la prochaine émission. Bon, allez Olivier, pour cette deuxième participation, comment ça s'est passé? On va dire que
C'est au niveau du duel que j'ai eu un peu de mal. Bon. Ouais. Mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. D'accord. Voilà. On ne peut que dire merci à Dieu. Oui, Voilà. tout à fait. Bon, alors mon cher Olivier, ce soir, vous avez choisi de repartir avec le coffre numéro 10. Eh bien, en plus des 110 000 francs hein, que vous avez déjà gagnés, qui sont déjà acquis, eh bien, vous ajoutez ce soir la somme de... Alors là, je suis sans voix. Hein. C'est-à-dire que mathématiquement, je veux dire, logiquement, on aurait dû tomber sur quelque chose au moins. Moi, je m'attendais à au moins une cagnotte. 70%. Ouais. Bon, allez, on va ouvrir, on va tout ouvrir, hein, c'est pas grave. Voilà, moi j'ai des cagnottes. Ah, les 100 000 francs étaient ici. Voilà. Voilà. Le 5. Allez, Olivier, c'est pas grave. Malgré sa banqueroute, notre finaliste repart chez lui avec un bon d'achat d'une valeur de 50 000 francs. Bon, ben voilà, ça n'a pas marché hein, cette fois-ci. Mais vous savez que vous ne repartez pas les mains vides. Hein, ben non, parce qu'on est content de vous laisser repartir avec un très très beau chèque de 110 000 francs CFA. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, mon cher Olivier? Je suis satisfait de mon parcours parce que je ne pensais pas pouvoir revenir après ma première participation et arriver à ce stade. Donc, je peux que dire merci à Dieu encore. Et puis surtout, j'aimerais saluer mon ami et frère, comme d'habitude, Carlos. Oui. Daniel Kouakou et aussi la famille Assier. Voilà. C'est tout? D'accord. Et bien voilà les amis, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Hein. Encore félicitations à Olivier parce que vous avez été un très très bon candidat. Je voudrais remercier le public du Coffre Magique. Ah oui, quel extraordinaire. Merci à toutes les équipes, merci aux internautes et merci à vous chers téléspectateurs de façon générale. On vous souhaite de passer une excellente soirée. Restez branchés sur NCI et puis on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Ciao, ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.